Bonjour, je suis le leader Kosono, partenaire d'affaires à Longreach depuis quelques années. Je suis ingénieur de formation et également professionnel du marketing relationnel. Ici, nous parlons business, développement personnel, gestion financière, de stratégie de développement d'équipe et surtout de liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 stratégies efficaces pour bien gérer le peu d'argent que vous gagnez. Alors, voici les questions que nous allons nous poser et auxquelles nous allons apporter des réponses. Comment repartir vos ressources durement gagnées à la sueur de votre front? Que faire avant de commencer à sortir le moindre sou de votre poche? Et pourquoi vous devez répartir votre revenu dans différents comptes? Et ces comptes-là, sont-ils liés ou sont-ils indépendants? Mais avant, si vous désirez avoir des informations précises sur ce qu'est Longreach, ses produits, son plan de rémunération, comment nous rejoindre et notre plan d'accompagnement sur mesure pour vous, vous trouverez dans la description des liens de vidéo pour vous détailler ce projet passionnant. Si vous avez par la suite des questions, vous pouvez nous appeler ou nous écrire directement. Nous prendrons le soin de vous répondre sans ambiguïté aucune, car sur 10 personnes qui nous contactent, sur le 3 acceptent de travailler avec nous. Ce n'est pas bien grave si vous faites partie des 7 personnes qui nous disent non, parce que nous aimons bien les noms. Alors, revenons-en à notre thème du jour intitulé « Les 5 stratégies efficaces pour bien gérer le peu d'argent que vous gagnez ». Vous savez, nous sommes tous partis à l'école. On nous a appris l'histoire des guerres, l'histoire de la chimie, où on nous a appris la physique, mais on nous a rien dit de comment on peut gérer le peu d'argent que nous gagnons. Comment chercher l'argent? On nous a montré, d'accord, en allant travailler, en devenant des employés, en créant nos business, mais on nous dit pas comment on peut gérer cet argent. Apprendre la gestion des ressources humaines, c'est bien, mais pas celle de l'argent, d'accord? Alors vous connaissez certainement des hommes, des femmes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui, du jour au lendemain, deviennent pauvres, deviennent misérables. On connaît des histoires de footballeurs, des histoires de basketteurs, des histoires de rappeurs américains qui étaient aux as, qui avaient les sous, qui avaient beaucoup d'argent, et même peut-être que l'argent que quelqu'un va gagner toute une vie, eux peuvent gagner cela en un seul combat, en un seul match de basket, en un seul championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons. Ce n'est pas la masse d'argent que nous amassons chaque mois. Ce n'est pas ça le plus important. Vous pouvez avoir un bon salaire, devenir pauvre. Par contre, un revenu modeste et être très prospère. Et c'est ce que nous allons vous dévoiler. Peu importe ce que vous gagnez. Ce qui importe le plus pour nous, c'est ce qui reste dans votre compte bancaire. Ce qui reste dans votre compte à la fin du mois. C'est ça qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est important pour nous. Et vous savez, ce que nous allons vous dévoiler dans cette formation, c'est quelque chose qui s'enseigne dans les séminaires que nous acceptons de vous dévoiler pour que vous puissiez mieux gérer vos ressources financières et que vous ne devenez pas pauvre du jour au lendemain, ou que vous ne passez pas dans une case difficile, dans un moment difficile de votre vie, mais que chaque jour, le peu d'argent que vous gagnez, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, que vous puissiez gérer de façon optimale. D'accord? On va y aller tout de suite. Alors, vous savez ce que vous gagnez. Vous pouvez avoir un salaire. Il peut avoir des revenus que vous avez en faisant du e-commerce, en ayant un point de cash. Vous pouvez également faire du marketing relationnel comme on le fait avec Longreach. Vous pouvez être dans le transport, avoir des dividendes, être dans l'immobilier, être dans des formations à temps partiel. Vous voyez, tous ces revenus, vous devez avoir une manière optimale de les gérer pour ne pas faillir, pour ne pas tomber. La première des choses que vous devez faire lorsque vous avez votre ressource, répartissez-les dans 5 enveloppes
ou bien vous avez ouvert 5 comptes bancaires dans lesquels vous répartissez cet argent avant de sortir le moindre sou, avant de sortir quoi que ce soit de ce comme dépense à effectuer. Et il faut que vous répartissez impérativement ces montants dans ces 5 enveloppes. Ça veut dire que quoi? Vous achetez ces enveloppes et vous disposez les différents montants que nous allons indiquer tout à l'heure dans la suite. D'accord? La première des choses, en lieu et place d'avoir des comptes bancaires, vous pouvez avoir des enveloppes, ça c'est à la portée de tous, et vous allez répartir vos revenus là-dedans. La première des choses à faire, c'est de mettre de côté votre dîme. La dîme, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous bénir davantage. Ce n'est pas du superflu, ce n'est pas, destiné à des personnes qui ont suffisamment de ressources. Tout le monde, quel que soit ce que vous gagnez, vous devez mettre de côté cette dîme, car c'est quelque chose de sacré que Dieu va utiliser pour vous bénir, pour vous rendre encore plus prospère. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est avoir, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dîme, c'est 10% de votre revenu. Donc, en prenant un revenu de 300 000 francs par mois, si vous avez 10% à prélever là-dedans, ça fait 30 000 francs, d'accord? Et l'épargne, le deuxième point, c'est l'épargne. Vous devez épargner 10% de ce que vous gagnez. L'épargne, ce n'est pas d'aller acheter des futilités après. L'épargne, ça sert à l'accomplissement, à la mise en place, à la réalisation d'un projet. Un projet de construction de maison, un projet de mise en place d'une entreprise, un projet vraiment pour pouvoir vous en sortir financièrement. La troisième chose qu'il faut faire, c'est de mettre 10% de votre revenu comme des dons. D'accord? C'est dit que dans les 300 000 francs que vous avez comme revenu, 30 000 francs vont être destinés à servir de dons. Les dons, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les frères, que ce soit pour l'église, que ce soit pour la mosquée, quel que soit votre lieu de culte, c'est destiné à cela. Il ne faudrait pas que ça excède ces 10%. D'accord? Et le quatrième point le plus important, c'est l'investissement. Vous devez investir. Et dans les 300 000 francs, ce que vous pouvez avoir comme investissement, c'est 60 000 francs. Vous prenez 60 000 francs que vous partez injecter dans un business, dans une activité qui va faire fructifier en fait ces 60 000 francs. Chaque mois, imaginez que vous ajoutez 60 000, 60 000, 60 000. Au bout de l'année déjà, ça vous fait près de 720 000 francs, cher ami. Vous imaginez, sans oublier qu'il y a un effet cumulé. Ça veut dire quoi? Si le premier mois, on a produit 2%, vous voyez que dans le deuxième mois, en prenant 60 000 pour ajouter aux 60 000 avec les 2%, vous voyez que ça va augmenter progressivement jusqu'à ce que vous soyez vraiment prospère. 20% de votre salaire doit être destiné à l'investissement. D'accord? Et déjà, avec ces 4 points, ça fait déjà 50%. Les 50% restants vont servir à quoi? Aux charges mensuelles. Ça veut dire quoi? Les charges mensuelles, c'est la nourriture, c'est les vêtements, c'est le loyer, c'est la popote. Tout ce que vous avez à faire doit sortir des 150 000 francs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les enveloppes sont autonomes. Chaque enveloppe est autonome. Chaque enveloppe est autonome. On ne prend pas l'argent de l'épargne pour aller mettre dans les dons. On ne prendra pas l'argent des dons pour aller mettre dans les charges mensuelles. Chaque enveloppe reste autonome. Et si l'argent des dons est fini, on attend le mois prochain pour remettre encore cet argent dans cette enveloppe ou bien dans ce compte pour pouvoir l'approvisionner. Donc, si vous avez des sollicitations, clairement, vous demandez à ces personnes d'attendre s'il n'y a pas d'urgence, bien sûr. D'accord? Ils attendent et à la fin du mois, vous remettez la somme qui est destinée aux dons à ces personnes et vous allez vivre tranquillement votre vie. Donc, voici ces stratégies-là que nous avons voulu partager avec vous. C'est le savoir que nous voulons partager avec vous pour que désormais, vous n'ayez pas à dépenser, dépenser comme vous avez envie de dépenser. Et puis, au 15 du mois, vous êtes démunis, vous êtes obligé de faire avance sur salaire ou bien d'aller prendre des crédits, ne serait-ce que vous payez votre transport pour aller au travail. Chers frères et sœurs, c'est possible de changer cela aujourd'hui.
vous pouvez changer votre manière, votre conception, votre perception de la gestion financière. Et en appliquant cela, vous allez voir que votre situation financière va commencer à changer. Votre situation va commencer à s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que avant de faire quelques dépenses que ce soit, il faut que vous répartissiez vos revenus et que vous disposez des différents comptes qui soient autonomes. D'accord? Vous devez respecter rigoureusement ce principe et continuer. D'accord? Continuer de multiplier en fait les investissements. D'accord? Appliquez cela et puis on peut se donner rendez-vous dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois et puis vous allez m'en dire ce que vous constatez de vous-même. Merci. Et puis, nous restons à disposition si vous avez besoin d'informations, vous voulez que nous traitons d'un certain nombre de sujets, vous pouvez nous laisser ça en commentaire ou nous envoyer cela par message et nous allons examiner. Merci et puis à très bientôt. Long Rich, Better Life, Better Future.